Hello la team, c'est Noël et j'imagine que tu regardes cette vidéo entre deux repas de famille. J'espère d'ailleurs que tu passes de très bonnes fêtes. Aujourd'hui j'avais très envie d'une ambiance détente pour cette vidéo dans laquelle on va prendre le temps de discuter, de se relaxer et même de rigoler un petit peu. Récemment, je t'ai demandé sur Instagram de me transmettre toutes tes questions. Nutrition, alimentation, sport, lifestyle, tout. Et je peux te dire que tu as très bien joué le jeu parce que j'ai reçu de très nombreuses questions. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire. Et pour faire ça dans une ambiance digne d'un 25 décembre, je te propose qu'on commence par réaliser une boisson de Noël qui ira super bien avec des petits biscuits ou des petits chocolats de Noël dont tu as certainement un énorme stock sous la main à écouler. Tu t'en doutes, la boisson parfaite pour aujourd'hui c'est un chocolat chaud. Je commence par concasser grossièrement 100 g de chocolat noir et 50 g de chocolat au lait. Dans une casserole, je viens verser 250 ml de lait, j'ajoute 250 ml de crème liquide et je porte à ébullition. Je vais maintenant retirer les graines d'une gousse de vanille, donc pour ça je la divise en deux et je viens gratter avec le couteau, puis je verse les graines mais aussi la gousse entière dans la casserole, je couvre, je retire du feu et je laisse infuser pour 2 minutes. Toujours hors du feu, je viens ajouter le chocolat, je mélange puis je replace sur le feu à feu moyen, je mélange en continu pendant 5 à 10 minutes et mon chocolat chaud est prêt. Et je viens le décorer avec quelques marshmallows, c'est optionnel mais je trouve ça tellement bon. Et puis pour terminer, je viens râper un petit peu de cannelle directement sur mon chocolat chaud. Et regarde-moi ça si c'est pas magnifique. Tellement bon. C'est incroyable, faut absolument que tu testes cette recette, je te la mettrai en barre de description. Bon, on a la boisson chaude, c'est bon, on peut attaquer cette FAQ comme il se doit. Alors, toutes tes questions sont ici, hein, j'ai tout bien noté. J'ai même regroupé par catégorie, ça permet de répondre à plus de questions, comme ça je peux donner un meilleur conseil. On va parler de Noël, oui, on est le 25 décembre, hein, donc ce sera la priorité de traiter le sujet d'actualité. Et puis la perte de poids, il y a eu pas mal de questions là-dessus, grignotage, compulsion alimentaire, troubles du comportement alimentaire. On va aussi parler de nutrition de façon plus générale, compléments, marques que j'utilise. On va aussi parler de digestion. Et puis il y a aussi une catégorie un peu vie pratique, organisation, conseils divers, j'ai regroupé et du sport. Voilà. J'espère que ce programme il te plaît. Ce que je voulais aussi t'expliquer, c'est que dans la barre de description, tu retrouveras toutes les questions avec le timecode de la vidéo. C'est-à-dire que si tu cliques dessus, tu arrives pile au moment de la vidéo où je traite la question. Donc ça te permet en fait plus tard de retrouver très facilement les questions que tu as envie de réécouter. Et puis dès maintenant, si tu as envie d'aller directement à une question parce que tu peux pas attendre d'avoir la réponse, eh bien tu peux y aller. Après, je te cache pas que j'aimerais bien te garder là, maintenant, tout au long de la vidéo. C'est Noël et je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Bon, cette fois, tout est dit. Avant de se lancer, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si la nutrition est un domaine qui t'intéresse, sur cette chaîne, tu seras pas déçu. Sur ce, c'est parti, première question. Emeline nous demande comment aborder les repas de fête avec une famille qui ne fait pas attention à sa santé. Alors, que chacun balaye devant sa porte, c'est très important. On ne juge pas l'alimentation des autres. Déjà, on a une vision qui est très biaisée, hein. On voit quelques repas comme ça. Et même si c'est le cas, qu'on voit toute l'alimentation de quelqu'un, eh bien, chacun son alimentation, on ne juge pas, on s'occupe de soi. Et ce qui fait qu'on est comme ça énervé dans ces situations, que ça nous agace, en fait c'est l'effet miroir. On voit ces personnes manger des choses que nous, on ne s'autorise pas, et on a peur de cette réalité-là, on a peur de craquer, de manger ces choses qu'on ne veut pas manger justement, et tout le problème est là. Donc on se concentre sur soi, sur son assiette, et tout ira mieux. Alexia. Comment profiter des fêtes sans culpabiliser? Pour ça, il faut te rappeler pourquoi est-ce que tu vas à ces fêtes. En fait, tu y vas pour manger des cacahuètes ou pour passer un bon moment avec tes proches. La nourriture, c'est pas la raison pour laquelle tu y vas. Et puis la quantité que tu manges, ça n'a pas d'importance, c'est toi qui décides. Si tu as envie de manger un peu moins parce que tu n'as plus faim ou parce que tu n'as pas envie, eh bien tu n'as qu'à le signaler. Et puis si tu as envie de manger plus pour te faire plaisir et parce qu'il y a plein de préparations que tu adores et que tu as envie d'en profiter, eh bien fais-le, ça ne changera absolument rien. Noël, c'est quelques jours dans l'année, ça changera rien du tout à ta ligne, donc ne t'en fais pas. Nelly, comment doit-on faire pour passer de bonnes fêtes de fin d'année sans grossir? Alors là, tu peux aller voir cette vidéo-là qui répondra à cette question, mais en gros, il ne faut pas se poser cette question justement. Noël, c'est une chance de pouvoir le fêter avec sa famille, de pouvoir partager un bon repas, de créer des souvenirs avec eux, et ça c'est important. Par contre, combien de grammes tu vas éventuellement prendre après les fêtes, ça
c'est pas important parce que de toute façon en 24 heures, il y a tout qui va disparaître si tu reprends une alimentation normale. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire avec ça. Alors Valérie demande, j'ai une alimentation saine, pourquoi je ne perds pas de poids? Alors il y a plusieurs réponses. La première, c'est que tout d'abord, manger sainement ne veut pas dire manger dans les bonnes quantités. On peut manger sainement et prendre du poids. Ce qui fait prendre du poids, c'est quand on mange plus que ce dont le corps a besoin. Et les besoins en énergie, eh bien ça dépend de plusieurs facteurs, comme ton âge, ta taille, ta quantité de muscles, ta génétique, ton activité. Donc tout ça va avoir un impact, et pour avoir plus d'informations sur ce sujet, je t'invite à regarder cette vidéo sur le métabolisme. La deuxième chose, c'est est-ce que tu as besoin de perdre du poids? Donc on peut vouloir perdre du poids parce que c'est pour sa santé, on est en surpoids, mais aussi pour des questions esthétiques, et ça c'est ok, personne ne peut juger tes motivations. Par contre, il faut savoir que quand c'est pour des questions esthétiques, eh bien on va plus loin que sa zone de confort, ça demande plus d'efforts, et après, eh bien c'est des choix à faire. Et quand même, attention à pas vouloir perdre trop de poids. Si on s'éloigne trop de son poids de forme, eh bien ça peut être non seulement difficile à tenir, mais surtout ça peut devenir dangereux pour sa santé. Stéphanie, le petit déjeuner est-il vraiment important? Si je n'ai pas faim et que je ne mange pas tout de suite, est-ce qu'il y aura une influence sur la perte de poids? Donc non, ce qui est important en fait, c'est que tu manges si tu as faim. Si t'as pas faim, c'est ok. Par contre, attention, est-ce que tu arrives au repas de midi avec une grande faim et qui est difficilement contrôlable? Parce que si la faim, elle est trop intense, eh bien on a tendance à manger plus que ce dont on a besoin, on a beaucoup de peine à sentir la satiété, et là, effectivement, ça peut avoir une influence sur la perte de poids. Donc moi, ce que je te recommande, c'est simplement, si vers 10-11 heures, t'as un petit creux, eh bien n'hésite pas à prendre une collation et tout ira bien. Question d'Emma, comment contrôler ce qu'on mange quand on ne mange pas chez soi? Par exemple dans une cantine d'entreprise. Alors Emma, j'aime pas trop le mot contrôler. On ne cherche pas à contrôler son alimentation, mais plutôt à avoir une alimentation qui apporte toute l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner normalement. Donc je vais reformuler parce que les mots c'est important, et je te propose plutôt une question du type comment s'assurer d'avoir un repas qui apporte l'énergie dont mon corps a besoin quand je ne peux pas le cuisiner moi-même, par exemple quand je suis à la cantine. Et pour répondre à cette question, eh bien je te propose qu'on se rende en cuisine maintenant et qu'on regarde ça ensemble. Allez, viens, on y va. Alors, quand t'es à la cantine ou au restaurant, eh bien, tu peux pas maîtriser ce qu'il y a dans ton assiette, mais il y a quand même des choses que tu peux regarder. Donc, pour te faire un exemple, j'ai préparé une assiette équilibrée et saine. Donc là, on a du riz qui va nous apporter des glucides, on a du poulet pour les protéines, on a aussi des carottes, ça va nous apporter des vitamines, des minéraux, des fibres. On a des petites graines qui vont nous apporter des lipides de qualité. Donc, cette assiette est idéale. Maintenant, quand tu es à la cantine, ce que tu peux faire, c'est viser cette assiette, l'avoir en tête, et c'est un peu ton objectif. Donc si c'est un buffet que tu peux remplir toi-même, c'est idéal, là tu vas pouvoir essayer de te rapprocher au maximum. Maintenant, si c'est des menus, essaye de choisir celui qui se rapproche le plus, et si t'as pas le choix du tout, essaye de manger un peu en fonction de ça. Ce type de repas, si c'est 2-3 fois par semaine et que tu fais comme ça, pas de souci. Maintenant, si c'est plus, moi je te recommanderais pour au moins les 2 autres repas par semaine d'apporter un repas avec toi qui ressemblerait à celui-là. Voilà. J'espère que ça te aura donné un bon exemple. On enchaîne avec la question de Greta. Comment être sûr de bien manger assez sans compter les calories? Alors Greta, je vais d'abord te répondre par quelques petites questions. Est-ce que les calories t'indiquent combien il y a de protéines dans ton assiette, combien il y a de glucides, combien il y a de vitamines, de minéraux? Toutes ces choses-là, ça te les dit pas du tout. Donc les calories, c'est uniquement un indicateur d'énergie. Ça te dit combien d'énergie il y a dans ton assiette. Et du coup, j'ai pensé à un petit exemple pour bien imager cette situation. Donc attends, je te montre ça. J'ai pris des chips. Donc, on a ici l'assiette de tout à l'heure qui est équilibrée. Donc, j'ai estimé les calories qu'elle contient en comptant qu'on a eu un petit peu d'huile d'olive pour les carottes, un petit peu d'huile pour cuire le poulet. Donc, on a 500 calories ici dans cette assiette équilibrée. Et combien est-ce que ça fait en chips, On va voir. Donc, pour 500 calories, il nous faut 90 grammes de chips. C'est 90 grammes. Je dis 90, c'est mon côté suisse, tu m'excuseras. Bon alors, étudions ça de plus près. Regarde, là j'ai pris les mêmes assiettes pour qu'on puisse vraiment comparer visuellement. Donc tu vois, on a une assiette qui est quand même assez bien remplie. Et puis 500 calories pour un repas, si tu manges ça, certainement que tu vas perdre du poids. Donc oui, tu peux perdre du poids en mangeant ça à ton repas. Maintenant, t'imagines pour ta santé, si tu commences à manger ça tous les jours comme repas, c'est une catastrophe. Et c'est bien là le problème des calories, c'est que finalement, ça nous donne aucun indicateur de santé et on peut manger très mal en perdant du poids. Par contre, on peut aussi perdre sa santé. Bon, je te l'accorde, des chips comme plat principal, c'est un petit peu extrême. Je voulais vraiment un exemple qui marque les esprits
Donc comme on vient de le voir, compter les calories, ça ne te signale pas si tu manges de façon qualitative, mais aussi ça te donne une illusion de contrôle. En fait, tu as l'impression que tu maîtrises la situation, mais en fait, c'est pas le cas. Quand tu manges un repas, eh bien, tu vas plus te fier à tes sensations de faim et de satiété, mais uniquement au nombre de calories, qui fait que des fois, à la fin du repas, t'as encore envie de manger, puis que tu dis non, j'ai atteint les calories. Et puis d'autres fois, c'est l'inverse, t'as plus faim, mais tu te forces parce qu'il te reste des calories et qu'il faut en profiter. Et ça, ça te déconnecte, qui fait que tu ressens plus cette satiété, que tu te sens pas très bien. Ça pousse aussi à la frustration. En fait, quand t'as pas assez de calories pour manger ce que t'as envie en plus, tu te frustres. Puis ça, tout ça cumulé, frustration au fil du temps, ça fait que tôt ou tard tu craques et là, tu manges toutes les chips d'un coup comme ça, sans pouvoir t'arrêter et sans comprendre pourquoi. Et là, vraiment, la réponse c'est ne pas chercher le contrôle, ne pas compter ses calories, mais plutôt se fixer à créer des assiettes saines et équilibrées de qualité. Si tu manges comme ça, il y aura pas de problème, t'auras pas de problème de santé et puis t'auras pas de problème de poids non plus. Voilà, sur ces bonnes paroles, moi je prends une chips, et puis on se retrouve par là-bas pour les prochaines questions. Franchement, ça cale. Je sais pas si je vais réussir à tout boire. On va essayer. Il y a encore pas mal de questions, alors ça devrait aller. Prochaine question. Combien de poids est-il possible de perdre par semaine? Quand on vise une perte de poids saine et durable, on compte 1 à 4 kg par mois. La vitesse, ça dépend de la quantité de poids que tu as à perdre. Plus tu as de poids à perdre, plus ça va vite, surtout au début. Et après, il y a aussi l'intensité des mesures que tu as mis en place pour perdre du poids. Plus elles sont intenses, plus ça va vite. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi tous les facteurs autour dont on parle pas beaucoup, qu'on a tendance à oublier et qui sont aussi importants, comme le stress, le sommeil, les différentes pathologies, les hormones. Tout ça, ça va aussi intervenir dans le rythme de perte de poids. Maintenant, je te rappelle quand même que perdre du poids trop rapidement, c'est pas du tout une bonne idée. Ça va créer beaucoup de frustration, ça va stresser ton corps et au final, tu vas rentrer dans le fameux effet yo-yo qu'on cherche à éviter. Perdre du poids, reprendre du poids, faire tout le temps ce cycle aller-retour, c'est très mauvais pour la santé, donc à éviter. Question suivante, donc on a arrêt de la pilule, 10 mois plus tard, plus de kilos et aménorrhée. Des solutions via l'alimentation, des idées. Donc l'aménorrhée, c'est quand on n'a plus de règles, si jamais. Et donc par rapport à ça, il faut que tu ailles voir ton gynécologue, il va te donner un médicament qui va déclencher tes règles. Si ça fonctionne pas, il devra investiguer. Donc là, vraiment, la solution, c'est d'aller voir ton médecin. Il n'y a que lui qui peut chercher et comprendre. Et si on ne connaît pas les causes d'un problème, on ne peut pas mettre en place les bonnes solutions. Donc ça sert à rien de chercher à travers l'alimentation, les compléments alimentaires. Là, c'est vraiment le médecin qui va définir ce qu'il te faut. Donc je compte sur toi dès maintenant. Là, tu vas chercher ton téléphone et tu prends rendez-vous avec ton gynécologue. Question suivante de Petite Lilifit. Ton pseudo m'a fait rire. Comment s'accepter tel que l'on est? Donc ça, c'est une grande question. Alors c'est pas évident d'y répondre parce que déjà, on est tous assez différents avec ça. Il y a des personnes qui s'acceptent très bien telles qu'elles sont, pour qui c'est très facile. Et il y a d'autres personnes pour qui ça demande du travail sur soi, du temps. Donc voilà, il n'y a déjà pas de réponse toute faite. C'est vraiment très personnel. La première chose, je dirais, c'est peut-être déjà de comprendre pourquoi est-ce que tu t'acceptes pas tel que t'es. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux changer, quelque chose que tu peux pas changer? Est-ce que c'est lié au regard des autres? Parce que souvent c'est ça. Moi, l'exemple que je connais bien, c'est des filles qui veulent perdre du poids, qui se sentent pas bien dans leur corps et qui pensent qu'en étant plus minces, elles vont se sentir mieux. Et elles s'attachent à cette image que la fille mince, forcément, elle se sent bien. Alors que je peux te le dire, je vois beaucoup de monde, je vois très souvent des filles qui sont minces, qui se sentent pas bien dans leur corps et qui veulent perdre du poids et qui veulent toujours en perdre plus. Être mince, être fit ne veut pas dire se sentir bien dans son corps, donc ça c'est déjà important de le noter. Et une fois que tu as déjà un peu pris du recul avec tout ça, examine un peu le poids de la société, de l'image de la société, de toute cette influence qu'on a autour de nous, à quel point il t'impacte finalement, parce que c'est en se détachant de ça, en réalisant que c'est pas ça qui est important, que ce qui est important c'est que toi tu te sentes bien, et certainement que tu te sens bien mieux que ce que tu penses si tu enlèves ce regard extérieur, et c'est là que tu peux commencer à t'intéresser à des choses bien plus intéressantes pour toi, pour ta vie, pour ton quotidien, que tu vas faire des gestes pour ta santé, dans ton alimentation, dans le sport, avec une démarche qui est complètement différente en fait, pour te faire du bien, pour te sentir bien, et puis pas pour ressembler à un certain standard de beauté qui finalement ne veut absolument rien dire. Alors je sais pas exactement pourquoi tu te sens pas bien dans ta peau quand tu poses cette question, mais comme on est sur un thème nutrition et que souvent c'est lié au poids, j'imagine que cette réponse pourra t'aider, en tout cas je l'espère, tu me diras en commentaire.
On change de catégorie et on passe à grignotage, compulsion alimentaire et TCA. Et là, c'est Marie-Laure qui me demande comment gérer des envies de gras et salé car on parle tout le temps du sucre. Alors c'est vrai, ces dernières années, il y a un gros focus sur le sucre, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Un temps, on parlait beaucoup de sel, après il y a eu les lipides, supprimer les graisses, donc vraiment c'est un tournus permanent. En fait, il y a ce fantasme qu'on va supprimer une catégorie d'aliments et que tous nos problèmes vont se résoudre, on n'aura plus de problème de poids, plus de problème de santé, sauf que bon, ça fonctionne pas du tout comme ça. Déjà, il faut savoir que les industriels qui créent les produits industriels cherchent un dosage parfait entre le sel, le sucre et le gras, exprès pour nous rendre accros. Donc c'est vraiment la combinaison de tout ça qui va nous rendre accros. Le fait d'en consommer régulièrement, ça brouille nos signaux de faim et de satiété. Donc c'est plutôt ça finalement qu'il faut éviter, les produits industriels en trop grande quantité. Je sais pas toi, mais moi, ça me rassasie jamais. Je dois toujours en mettre des tonnes. T'as déjà été rassasié avec ça, toi? Moi, jamais. Incroyable. Bon appétit. Mais là, de nouveau, faut pas les éradiquer, ces produits industriels, parce qu'on va créer de la frustration. Et quand on crée de la frustration, eh bien, on finit par craquer, par manger en grosse quantité. Et là, c'est pas très bon pour la santé. Donc, on limite, mais on n'interdit pas. Et puis aussi, il faut bien se rendre compte que ces produits ils font partie du paysage alimentaire. Quand tu vas faire les courses, tu les vois partout. Quand tu vas chez des amis, on t'en propose. Et se priver comme ça, se mettre dans une bulle dans laquelle on ne touche pas à tous ces aliments, c'est pas tout à fait vivre avec notre temps non plus. Donc on peut tout simplement en consommer en limitant la consommation pour être raisonnable pour sa santé et ça ira très bien comme ça. Comment s'arrêter en pleine compulsion alimentaire? Alors c'est très difficile de s'arrêter au milieu d'une compulsion alimentaire. Par contre, après, tu peux analyser ce qui s'est passé et ça, c'est important. Vraiment comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu cette pulsion, pourquoi est-ce que j'ai envie de manger comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ressentais de la frustration, t'étais fâché, t'étais agacé. Il faut vraiment comprendre l'émotion qui t'a poussé dans la crise. Et après, il faut te dire, mais est-ce que de manger, ça m'a permis de me sentir mieux? Et là, tu vas réaliser que non, ça n'a pas réglé le problème, ou du moins qu'à très très court terme, parce que dès que ça s'arrête, tu te sens de nouveau pas bien, parce que tu n'as pas résolu le problème. Et après, il faut vraiment trouver d'autres solutions, réfléchir, bon ok, je suis triste, qu'est-ce que je peux faire quand je suis triste? Je peux parler avec quelqu'un, je peux demander un câlin à quelqu'un, je peux sortir prendre l'air, je peux faire une sortie avec des amis. Si par exemple tu es fâché, peut-être que tu peux plutôt essayer de parler à quelqu'un, tu peux aller hurler dans une forêt pour te soulager, peu importe. Ces émotions-là qu'on ressent, il faut les vivre. Parce que si tu les vis pas et que tu les enfouis sous un tas de nourriture, eh bien ça va rien régler, bien au contraire. Tu vas manger beaucoup, ça va étouffer l'émotion un tout petit moment et après tu connais l'histoire, tu as la culpabilité qui intervient et ça, c'est pas top. Donc maintenant, à force de pratiquer comme ça, qu'après une crise, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que la nourriture a réglé le problème et que vraiment tu fais ce chemin à chaque fois? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Eh bien à la longue, ces crises elles disparaissent petit à petit et ça va de mieux en mieux. D'ailleurs sur ce sujet, je pense que mon livre sur l'alimentation intuitive pourrait beaucoup t'aider. C'est celui-ci et puis je te mets le lien en barre de description. Floriane, est-ce que tu aides les personnes anorexiques? Alors oui, mais moi j'interviens à la phase plus avancée de la guérison, une fois qu'on réapprend à manger. D'ailleurs, j'avais partagé certaines vidéos avec une de mes patientes qui a souffert d'anorexie, c'est Lisa. Je te mets les vidéos ici si ça t'intéresse. Clairement, si tu souffres d'anorexie, il faut aller voir ton médecin. C'est vraiment là qu'on va en premier quand on a cette maladie. C'est lui qui pourra t'aider. L'anorexie, c'est une maladie qui est très complexe, qui demande de mettre en place beaucoup de choses pour la guérison. Et c'est très important d'aller consulter rapidement. Donc n'hésite pas, il y a des personnes compétentes qui sont là pour t'aider et qui te permettront de te sentir mieux. Comment gérer sa faim et ses envies compulsives? Alors, déjà, on ne gère pas sa faim, on mange. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as plus faim, eh bien tu arrêtes de manger tout simplement. Ça, c'est très important. Ensuite, tu peux apprendre à créer des assiettes équilibrées. Tu peux aussi apprendre à écouter tes sensations de faim et de satiété. Tu peux avoir une hygiène de vie qui est plus intéressante pour ta santé. Et puis ça, si tu as besoin d'aide, eh bien il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont là pour t'aider. Comment résister aux envies de sucrer à la fin d'un repas? Alors ça, c'est une question qui vient souvent. Écoute, si tu as envie de quelque chose, tu n'as pas besoin de résister, tu peux manger, il n'y a pas de problème, un petit carré de chocolat noir à la fin d'un repas, une compote, un fruit, pourquoi pas. Mais il y a quand même des petites questions à se poser. Est-ce que ton repas est assez conséquent? Est-ce que tu as assez envie de sucre après le repas parce que tu n'as pas assez à manger dans ton assiette? Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là.
là. Après, ça peut être aussi une question d'aliments que tu t'interdis. Si tu te dis que tu veux jamais manger ça, que tu limites le sucre, ben après forcément t'en as tout le temps envie, donc c'est peut-être aussi ça. Et puis il y a aussi les habitudes. Si depuis que tu as par exemple 6 ans, tu as toujours un petit dessert sucré à la fin du repas, et bien là c'est plus une envie, c'est plutôt une habitude. Et ça tu peux travailler dessus, ça prend un petit peu de temps parce que les habitudes ont la dent dure, mais à force, eh bien tu peux diminuer un petit peu ta consommation. En parlant de sucre, je suis allée me chercher un petit marshmallow. On passe à la catégorie nutrition et on commence avec une question sur les légumes à feuilles vertes. Sont-ils suffisants pour l'apport en calcium? Alors c'est une bonne source, mais ce n'est pas suffisant. Donc pour compléter avec une source végétale, tu peux te diriger vers les légumineuses ou les fruits secs. Et tu peux aussi t'intéresser à tout ce qui est lait végétaux. Souvent ils sont enrichis en calcium, donc à vérifier quand tu fais tes courses. Les boissons végétales sont-elles plus saines que le lait de vache? Alors c'est une question intéressante et à mon avis c'est pas vraiment comparable. Donc le lait, le vrai lait, il est fait pour les petits, donc pour la vache, le brebis, l'humain. Et quand le petit grandit, il n'en a plus besoin pour sa croissance. Et la nature est quand même bien faite, c'est souvent un bon guide. Et donc je pense qu'en étant adulte, on n'a plus besoin de ce type de lait qui sont quand même très riches, très gras. Et on peut se diriger vers les laits végétaux. C'est ce que, en tout cas, moi, je préfère. Question de Bénédicte. Alors Bénédicte, c'est une abonnée très fidèle. Elle m'écrit tout le temps en commentaire après les vidéos et ça me fait toujours très plaisir, alors je te remercie pour ça. Et donc aujourd'hui tu me demandes que penses-tu du végétarisme? Ma fille souhaite le devenir. Je parlais de la nature dans la question précédente, l'être humain est omnivore, donc il a l'habitude de consommer de la viande et des végétaux, et donc il a adapté son organisme sur des milliers d'années pour fonctionner comme ça. Donc c'est clair que si on supprime la viande du jour au lendemain, ça demande de l'adaptation, ça demande de faire attention et surtout de compenser les nutriments qu'on trouve normalement dans la viande. C'est particulièrement délicat pour les enfants parce qu'ils ont des besoins très particuliers pour la croissance et aussi pour leur développement au niveau cérébral. Donc il faut faire attention avec ça, il faut consulter le médecin pour voir comment procéder dans ces cas-là. Et puis pour l'adulte, je trouve que c'est un petit peu différent. La période de l'adolescence est passée, on a plus de recul sur les choses, on est plus conscient des conséquences de ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, je te recommande de voir ça avec le médecin et de bien comprendre les motivations de ta fille. Si intolérance au lactose, comment remplacer le fromage sans frustration? Alors, il faut savoir qu'il y a certains types de fromages qui ne contiennent pas de lactose, donc déjà là, ton problème est réglé. Il faut te diriger vers des fromages qui sont affinés. Et sinon, tu peux aussi réaliser des fromages véganes toi-même. Il y a pas mal de recettes où tu peux en trouver directement dans le commerce. Alicia, des conseils pour l'hypothyroïdie, hormis ne pas consommer de soja. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, le métabolisme il est ralenti et on a tendance à prendre du poids. Donc on va s'intéresser à rééquilibrer les hormones. Pour ça, on va se diriger vers des aliments qui contiennent du iode. Donc là, on a le sel iodé. On va aussi s'intéresser à des aliments qui contiennent du sélénium, comme les noix du Brésil, de la vitamine D, des acides gras. Et puis on peut aussi agir sur la glycémie avec des repas réguliers et en limitant un peu l'apport en glucides, mais là il faut voir tout ça avec ton médecin bien entendu. Coucou Noémie, quelques conseils pour la période de ménopause. Bon week-end. Alors, à la ménopause, le corps de la femme, il arrête de produire certaines hormones, ce qui fait que le métabolisme ralentit, on dépense moins d'énergie et donc effectivement on a tendance à prendre du poids. Alors par rapport à ça, 3 pistes. La première, côté des protéines, on peut augmenter l'apport, ça permet de prévenir la fonte musculaire et d'augmenter la satiété. On peut aussi augmenter les glucides complexes au détriment des glucides simples. Et ça va permettre d'avoir un apport en fibres plus élevé et aussi un effet satiété. Et puis pour terminer, on peut s'intéresser à augmenter la proportion d'aliments riches en calcium pour éviter la déminéralisation osseuse. On change de catégorie, on passe à compléments et marques que j'utilise. Donc ton avis sur les compléments nutritionnels oraux. Avant de débuter la réponse, je tiens à préciser que j'ai rien contre les compléments alimentaires. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur cette chaîne, mais ça peut être parfois très utile pour certaines carences ou dans des cas très particuliers. Mais c'est loin d'être tout le temps le cas et il faut faire très attention avec ça. Un mauvais dosage, ça peut avoir des effets négatifs et puis parfois ça peut aussi avoir des interréactions avec d'autres médicaments.
Donc c'est très important d'en parler avec ton médecin ou avec ton pharmacien avant de commencer une prise de complément alimentaire. Complément essentiel ou idéal? Alors, en complément à ma réponse précédente, une alimentation équilibrée normalement t'apporte tous les nutriments dont tu as besoin, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir des compléments alimentaires, mais il y a des cas où ça peut s'avérer utile, voire même indispensable. Je pense notamment à la grossesse, c'est sûrement un des cas les plus importants. On a besoin de compléments en acide folique, on a aussi les cas de végétarisme et de véganisme où on peut avoir besoin de vitamine B12, et puis on a les seniors et les sportifs qui ont souvent besoin de compléments qui vont les aider au niveau articulaire et musculaire. Mais de nouveau, dans tous les cas, c'est à voir avec ton médecin. Probiotiques et prébiotiques, est-ce que j'en ai besoin? Les prébiotiques, ce sont des fibres qui vont favoriser le développement de la flore intestinale, et les probiotiques, ce sont des micro-organismes, donc des bactéries qui sont déjà présents dans la flore intestinale. Donc, si tu as une alimentation équilibrée, tu as tout ce qu'il te faut, tu as assez de prébiotiques et de probiotiques naturellement dans ton corps et tu n'as pas besoin de compléments. Pour info, tu trouves naturellement des prébiotiques dans la pomme, la banane, l'ail et aussi les légumineuses. Alors tu n'en as pas besoin en complément, mais parfois ça peut être utile si tu as des soucis de digestion. Et là, de nouveau, c'est à voir avec ton médecin. Quelle marque de thé infusion utilises-tu dans tes vidéos? Alors ça, c'est une question qu'on me pose vraiment très souvent. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est herboristerie et magasin de thé, donc j'achète beaucoup en vrac. Après, on m'en offre aussi beaucoup. Et puis, il y a les voyages. C'est vrai que chaque fois que je vais en voyage, j'en ramène. J'adore tester des nouvelles saveurs. Sinon, pour tout ce qui est thé vert et matcha, je travaille avec la marque Anatai Matcha dont je te parle régulièrement. Tu as d'ailleurs moins 10% avec le code Noémie10 et je te mets le lien de la boutique en barre de description si ça t'intéresse. On passe à la catégorie digestion, des outils pour un microbiote intestinal comme neuf. Alors là, je te renvoie à la question précédente sur les probiotiques et les prébiotiques. C'est d'ailleurs un des grands axes de travail du programme Objectif Ventre Plat où on va justement s'intéresser à retrouver un ventre plat quand on a le ventre qui est gonflé. On va regarder tout ce qui est microbiote, ça c'est un vrai levier santé qui va t'aider à retrouver un vrai confort digestif avec un minimum de mesures. Donc si ça t'intéresse, tout est dans la boutique et je te mets le lien en barre de description. Ballonnement sans cesse, comment contrebalancer cette habitude du corps? Les ballonnements, ça signifie que tu digères pas quelque chose et il faut trouver qu'est-ce que c'est. Donc pour ça, on va retirer les aliments de l'alimentation et les remettre petit à petit. On y va à tâtons, on commence par les allergènes les plus fréquents et au fur et à mesure, on va trouver vraiment ce qui te convient pas et là, ça ira beaucoup mieux. C'est vraiment quelque chose sur quoi on travaille dans le programme Ventre Plat parce que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui va pas pour toi. Chaque intestin est unique, c'est vraiment spécifique à chaque personne. C'est un travail qui prend un petit peu de temps, mais au final, vraiment, ça fait beaucoup de bien de retrouver une digestion confortable. On enchaîne avec la catégorie vie pratique, organisation et conseils d'hiver. Donc là, j'ai un petit peu tout mis. Et on me demande conseils pour un meal prep réussi. Donc déjà, je te dirais de choisir des recettes que tu as envie de manger. Parce que si c'est des choses que tu as envie de faire, tu auras envie de les cuisiner et tu auras envie de les manger tout au long de la semaine. Après, je te dirais aussi de ne pas être trop ambitieuse. Il faut se fixer, je sais pas, 2-3 heures de cuisine maximum. Sinon, ça peut vite déborder, on peut se décourager. Il faut savoir être raisonnable. Et puis, il faut pas avoir peur non plus d'avoir par exemple le même petit déjeuner toute la semaine. Tu prévois par exemple un porridge et après tu peux varier avec les toppings, les fruits. Tu n'auras pas l'impression de manger tout le temps la même chose et il faut être aussi un petit peu raisonnable par rapport au temps qu'on a à disposition. Et puis sinon, moi je fonctionne beaucoup par catégorie d'aliments. Donc par exemple les glucides, je vais veiller à cuire une portion de riz, un petit peu de pommes de terre, comme ça je sais que j'en ai en avance. Je vais cuire des légumes, en général 2 sortes de légumes différents. Et puis après je vais faire pareil avec les lipides. Je fais attention d'avoir un avocat dans le frigo et puis je regarde aussi avoir des oléagineux, des graines. Et puis comme ça fonctionne très bien. Coucou, pour l'instant pas de questions, mais tellement hâte de recevoir ton livre, je le reçois lundi. Alors merci pour ta commande, donc déjà j'imagine que depuis tu l'as reçu. Et j'en profite pour te proposer de venir ajouter un petit commentaire sur Fnac ou sur Amazon, parce que quand tu commentes l'achat du livre, eh bien ça soutient vraiment le livre, ça permet de le diffuser à plus grande échelle. C'est un message important et c'est génial si tu fais cette démarche. Et d'ailleurs, je te promets ici sur la chaîne qu'une fois qu'on atteint les 100 commentaires sur Amazon ou sur Fnac, il y aura une jolie surprise par ici.
On passe à la dernière catégorie, le sport. Donc comment savoir quand il faut faire le sport? Est-ce qu'il y a des moments plus efficaces que d'autres? Alors le sport, faut le faire quand tu as le temps dans ton agenda avant tout, et ensuite quand tu as la meilleure énergie. Moi par exemple j'aime le faire le matin, c'est un moment où j'ai plus d'énergie, où après je me sens vraiment contente, j'ai pas encore la tête dans le travail, et une fois que je suis au travail je suis pas en train de me dire ah ce soir il faut que j'aille au sport. Moi c'est des choses que j'aime pas trop, donc je fonctionne comme ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont plus d'énergie le soir, et dans ce cas-là ce serait ridicule de se forcer à le faire le matin. Et puis après il y a vraiment la question de l'agenda, hein. Quand tu as le temps, l'essentiel finalement c'est de le faire. Dois-je faire du sport pour perdre du poids? Alors non, on ne fait pas du sport pour perdre du poids, on fait du sport pour avoir une bonne hygiène de vie, pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps, mais ça ne fait pas maigrir. Quand tu fais du sport, tu dépenses plus d'énergie, mais tu as aussi des besoins en énergie qui sont plus élevés, donc ça s'équilibre, hein. Par contre, le sport va t'aider dans ta démarche de perte de poids. Déjà, ça régule les hormones, ce qui veut dire moins de grignotage. Ça peut te permettre aussi de sculpter ta silhouette, ce qui fait que tu te sens certainement mieux dans ton corps et que là aussi, tu auras moins envie de grignoter par émotion. Donc ça a clairement un intérêt, c'est une aide, c'est un soutien, mais ça ne va pas te faire perdre du poids. Le fameux je mange une pizza et donc je vais au sport, c'est pas du tout une bonne idée, ça fonctionne pas comme ça. Au final, ça crée beaucoup de frustration et ça, c'est pas nécessaire. Les questions, c'est terminé, mais j'ai encore une petite surprise, c'est Noël, alors je vais te l'annoncer maintenant. Dès le 27 décembre, donc dans seulement 2 jours, il y aura une très grosse promotion sur le site, mais attention, elle sera de courte durée. C'est un cadeau de fin d'année pour bien profiter, donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Si tu aimes le format FAQ comme on a fait aujourd'hui, que tu as souvent des petites questions à poser et que tu as envie d'avoir des réponses, sache que je fais des FAQ toutes les semaines, en général 2 fois par semaine sur mon compte Instagram. Je te le mets ici, si ça t'intéresse, viens poser tes questions par là-bas. Sur ce, je te donne rendez-vous mercredi sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Je te propose aussi de me rejoindre sur les réseaux pour continuer à papoter. N'oublie pas le groupe Facebook Ma Vie de Cricket si tu veux échanger avec toute la communauté. Et sur ce, je te souhaite un joyeux Noël et je te dis ciao ciao.